Lovers et Troublemakers, vous écoutez le podcast MILF et Cougar. Ici Mélissa la MILF. Et Myriam la Cougar. Aujourd'hui, édition spéciale, nous faisons un épisode pour ou contre. Je suis excitée! Je suis vraiment excitée parce que, c'est ça, un petit segment spécial. Puis là, j'ai dit, je veux qu'on se mette sur un hot seat. Fait qu'explique-nous les règles du jeu. OK. Dans le fond, on va poser une question. Puis l'autre personne doit répondre absolument par pour ou contre. OK? Puis il n'y a pas tu sais, t'as pas 30 secondes pour y penser. Là. Fait qu'il faut que ça soit instantané, comme un 3 secondes de délai max. Puis tu as le droit à 2 phrases. J'exagère, là, mais il n'y a pas de grosse explication. Tu sais, c'est comme, mettons, 30 secondes max d'explication, puis l'autre peut pas rebondir nécessairement. On n'est pas ici pour créer une discussion, on est vraiment juste là pour se challenger un peu. Puis moi, je suis excitée parce que, tu sais, genre, j'aime ça. J'aime ça challenger un peu. Puis aussi parce que des fois, je sens que t'as un petit réticence à dire des affaires plus personnelles. Fait que là, en tout cas, j'espère que mes questions, je vais réussir à aller chercher du juice un peu, là. J'ai le caca stressé. Non, mais pour vrai, genre, je mets la barre là, mais c'est pas si pire. Bon. C'est pas si pire. Je pense pas que je te pose des affaires si personnelles que ça. Mais c'est plus genre, c'est ça, genre d'avoir ton avis sur des trucs. Puis je suis sortie du call juste relation. OK. Ouais. Mais de toute façon, moi, je te le pose après. Tu sais, tu me poses des questions, puis après, je vais te poser mes questions pour ou contre. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je commence, je te blisse toutes mes questions, puis après ça va être toi. C'est ça. Mais là, c'est ça. C'est pas genre, toi, qu'est-ce que t'en penses? OK. Tu comprends? Oui, on n'échange pas, là. Fait que là, hot seat! Pour ou contre? OK. J'ai tellement mis la barre, faut que j'en sorte des bonnes. C'est parti. Pour ou contre? Fouiller dans le cellulaire de son partenaire. Contre. Sauf si tu as vraiment, vraiment, vraiment le feeling. Mais contre parce que c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui va te déplaire. C'est bon. Pour ou contre coucher le premier soir? Contre. Mais je l'ai faite. Et t'es encore... Et je suis encore avec. Ouais. Mais contre. OK. Comme quoi que le bon partenaire va pas nécessairement te juger par rapport à ça. Mais tu mets pas les chances de ton bord. Pour ou contre pardonner une infidélité? Contre. T'as aucune explication. Non, mais OK, oui, je peux expliquer. Contre parce que tout simplement que je pense que c'est pas tu tombes pas accidentellement sur un pénis ou ton pénis tombe pas accidentellement dans une vulve, là. Puis si tu pardonnes une infidélité, c'est que après la confiance c'est extrêmement fragile, trop dur à regagner. Pour ou contre le sexe avant le mariage? Pour. Pour, parce qu'il faut tester la marchandise, quoi. Pour ou contre une femme qui gagne un plus gros salaire que son chum? Pour. Une femme qui... Pour. Ouais. OK. Tu veux-tu que je donne une explication? Ouais, chacun. Okay. Parce que, comme je veux dire, crime empêche-toi pas de faire de l'argent parce que ton chum, il en fait pas plus que toi. Mais moi, personnellement, dans ma relation à moi, on dirait que je préfère être avec un homme qui m'inspire, un homme qui me tire vers le haut. Puis souvent, tu sais, ça vient un petit peu avec la personnalité de leadership et tout. Fait que, voilà. Ouais. Pour ou contre un homme qui ne paye pas la facture lors de la première date? Qui ne paye pas? Ouais. Contre. Ouais. On en a déjà discuté. Là. Pour moi, je trouve que tu dois un petit peu impressionner. Tu dois participer à la danse de l'amour. Donc, voilà, quoi. Impressionne-nous, homme. OK, je sors du cadre un peu relationnel. Pour ou contre les drag queens dans les écoles? Contre. Tout simplement parce que les drag queens, c'est un personnage qui est sexuel. Mais je sais que c'est un costume et tout, mais moi, c'est la portion sexuelle du personnage que j'aime et que je trouve qui est divertissante, mais ça doit rester dans les bars. Ouais. Mais t'es pas d'accord que ça soit... Je trouve que ça n'a pas sa place dans les écoles, tout simplement. C'est bon. Pour ou contre une femme qui est dans son énergie masculine? Tu sais, encore là, parce que tu as le droit d'être dans l'énergie que tu veux,
Mais moi, c'est pas dans l'énergie dans laquelle j'ai envie de me retrouver à nouveau. Alors, je préfère rester dans mon énergie féminine. Pour ou contre? Les toilettes non genrées. Les toilettes mixtes? Ouais. Euh, Non genrées. Parce que maintenant, il y a Ah. des toilettes non genrées. Là. Je suis contre les toilettes non genrées. Peut-être pour adultes, c'est comme plus correct, là, mais dans les écoles, etc., là, il y a tellement un potentiel d'agression sexuelle. Non, moi, je préfère que les filles, vous restez de votre bord, puis les gars, vous allez de votre bord. Point barre. J'aime ça. Pour ou contre que les hommes doivent autant avoir leur mot à dire sur l'avortement que la femme? Mais c'est quoi ton objectif avec ce pour ou contre? Fait que pour ou contre que les hommes ont autant leur mot à dire sur l'avortement? Créer polariser, c'est ça mon objectif. Autant Autant un mot à dire égal. contre. Égal contre, mais doivent quand même avoir leur mot à dire. Parce que c'est vite arrivé une relation sexuelle non protégée, consentante des deux côtés. Puis les conséquences sont, selon moi, sont plus grandes pour la femme, mais sont aussi existantes pour l'homme. Alors, l'homme a son mot à dire, mais peut-être pas à une égalité à 50-50. Hey, mais ça, non, mais c'est un point intéressant, là, ça. On pourrait déblatérer là-dessus. Ouais. Là. Là, pour ou contre coucher avec son ex? Contre. On ravale pas notre vomi, comme on dit. Ça fait juste entretenir. Quand on prend une décision, faut l'assumer puis aller de l'avant, là. Et que je pense que de le faire... Moi, je l'ai déjà fait, tu sais, mettons, je me suis séparée de mon ex puis j'ai recouché avec comme 2 semaines après. Puis ça a comme fait, non, c'était pas une bonne idée. Pas que c'était pas bon, pas que whatever, mais c'est juste que, non, si t'as pris une décision, faut que tu ailles vers l'avant. Tu peux pas comme toujours... Ça va toujours te remettre en question, ça va toujours te garder dans une intimité. Contre. C'est intéressant parce qu'on pourrait tellement avoir des réponses différentes sur les mêmes questions. Je sais. Pour ou contre montrer son corps sur les réseaux sociaux? Pour. Je pense qu'on a le droit de décider si on a envie de le faire ou non. Puis les intentions, comme toutes les intentions sont bonnes. Si tu veux faire de l'argent avec ça, tu as le droit. Comme moi, je respecte vraiment tous les choix par rapport à ça. Faut juste l'assumer, par exemple. Assumer votre choix. Et après, tu peux plus l'effacer. Une fois que tu as mis des choses out there, à tout jamais. Pour ou contre se masturber lorsqu'on est en couple? Pour. Je pense que c'est un contact avec notre corps, c'est intime, ça peut nous permettre de nous connecter à nous-mêmes. Mais je pense que de prioriser quand même la relation sexuelle avec notre partenaire, c'est l'idéal. Mais on peut continuer à se masturber quand même. Au besoin. OK. Pour ou contre? J'ai une petite idée de ta réponse. Le cancel culture entourant la masculinité ou tout ce qui touche au mouvement de la masculinité toxique. Ben, contre. Je suis contre la cancel culture parce que je pense que peu importe, il faut savoir que ça existe. Hein? C'est comme les documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Holocauste fait aux Juifs. Vaut mieux avoir les faits, puis après ça, ben comme juger si c'est bon ou pas bon. Là. Fait que on laisse les gens parler, puis après, on peut dénoncer, mais on les cancelle pas, on n'essaie pas de les taire. Là. Parce que c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui sont extrémistes dans la vie, là. Puis justement, on peut les servir en contre-exemple par la suite pour éduquer ou pour whatever. Je pense que j'ai fini. Tes questions sont tellement meilleures que les miennes. C'est vrai? Vraiment. OK, ben j'ai hâte. Bon, fait que juste avant de commencer les pour ou contre, merci à Limonade de nous accueillir dans vos studios. Limonade.ca, encore et toujours le service tout inclus de réseaux sociaux, de création de contenu pour les réseaux sociaux. Studio de podcast, studio de tournage, studio de photo. Peuvent se déplacer aussi pour aller créer votre contenu pour votre business, pour votre branding personnel. Donc, limonade.ca, merci de nous accueillir. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je suis vraiment allée, par exemple, dans les pour ou contre. Plutôt... Plus relation. Oui, c'est ça. Plus c'est en lien avec la relation. Si on t'a trouvé bonne que tu veux me renvoyer, envoie-moi là, parce que moi, j'ai des réponses vraiment différentes de toi. Oui. Oh my God. OK, good. OK. T'es prête? Yes. OK. Pour ou contre baiser à la première date? Je suis contre. Même si je l'ai fait souvent.
Ouais, je pense que c'est pas l'idéal. Oui, quand tu vas trouver la bonne personne, ça va pas empêcher que tu vas pouvoir développer une relation, puis il va pas te juger par rapport à ça. Mais je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Puis moi, tu sais, dans le futur, j'aimerais attendre une dizaine de dates idéalement. Pour ou contre les boys trip? Compte. Ben, genre, Quand t'es en voyage. couple avec un homme, Un voyage. que le gars irait en voyage dans le sud avec ses boys. Ben, vite de moi, je dirais compte. Je pense que tu devrais être à l'aise de partir. Tu sais, ta conjointe devrait être au centre de tes priorités. Puis je pense que tu peux voir tes amis chez toi. Là. Tu peux réserver des moments juste avec tes amis, genre dans des cadres différents. Mais un voyage juste en boys, comme quoi que la femme serait pas inclue. Non, je trouve que ça met pas la relation full dans un climat de sécurité. C'est pas l'idéal. En fait, c'est qu'il y a des dangers possibles. Là. Tu mets ta relation en danger. J'adore. Mm. Pour ou contre les girls trip? Contre aussi, j'ai pas le choix! Compte aussi, tu sais, puis on s'entend là, tout est nuancé. Je pense que dans une relation de confiance puis de long terme, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Tu sais, quelques jours à Las Vegas ou de quoi, mais encore là, c'est la même affaire, c'est que tu mets quand même ta relation en danger. Puis tu sais, je m'étonne moi-même d'avoir ce discours-là parce que je suis la première à pas vouloir brimer ma liberté, puis mon Dieu, il faut se faire confiance, puis let's go. Mais faut penser à préserver comme la relation, là. Tu sais, c'est précieux, il y a plein de dangers, puis je pense que faut que tes actions soient alignées avec ça si tu veux vraiment protéger ta relation. J'adore. Mm. Pour ou contre le bro code? Je sais pas c'est quoi. Ben, le bro code, c'est genre de quoi comme les gars, il y aurait une bible, un code d'éthique, comme quoi, mettons, il arrive telle situation, ben t'as pas le droit d'en parler à ta blonde parce que le bro code est là. Fait que c'est comme de prioriser qu'est-ce qui se passe entre boys versus tout le reste, les relations amoureuses, la confiance avec ta partenaire, etc. Fait que si, mettons, il y a un bachelorette puis que quelqu'un trompe sa blonde, ben bro code, personne le dit. Fait que ce serait ça. Alors, je recommence, OK? Vas-y. Pour ou contre le bro code? Je suis totalement contre. Parce que les hommes, entre eux, s'ambitionnent dans des affaires complètement innocentes. Puis, ben, je pense que... Moi, je pense que quand tu choisis d'être en relation avec une femme, tu sais, pour du long terme, il y a un engagement. Cette personne-là, tu devrais absolument rien lui cacher, tu sais, par rapport à toi, par rapport à des situations qui peuvent arriver. Il faut avoir une transparence, puis je pense que cette personne-là devrait être ta priorité, même par-dessus tes chums, selon moi. C'est une bonne question, j'aurais aimé ça te poser, toi. Par rapport à ça, je vais la dire tantôt. Pour ou contre faire un trip à trois avec son chum et une autre femme? Contre. Mais tu sais, là, je dis contre, là, mais genre, je pourrais le faire, là, tu comprends? Je suis plus vers le contre que vers le pour. Parce que je pense que ça l'amène un danger. C'est très risqué, dans le fond. C'est que, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour le plus que ça peut t'apporter, la soirée de plaisir, la petite dopamine, c'est ça. Est-ce que le risque que vous prenez de peut-être, tu sais, venir briser quelque chose entre vous, une situation qui se passe, que finalement, ça brise quelque chose à l'intérieur de toi, c'est risqué. Fait que c'est juste d'être conscient du risque. Puis je pense pas que le jeu en vaut la chandelle, mais encore là, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais expérimenter éventuellement dans une relation long terme, mais je suis pas fermée, mais je suis plus contre. Et là, dans la même optique, pour ou contre les relations ouvertes? Contre. Je me reconnais plus ici. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre un extrait genre de moi qui preach la relation ouverte, là, genre un an, tu sais. C'est ça. Mais contre pour moi, là. Je réponds pour moi, je réponds pas pour la société, là. Ouais.
je trouve ça magnifique pour vrai, les couples qui réussissent à s'émanciper de cette façon-là, dans une ouverture d'esprit incroyable, dans une communication, dans une confiance, dans un amour inconditionnel. Pour vrai, je mets ça quand même d'une certaine façon sur un piédestal, je trouve ça malade, mais je trouve ça quand même très peu réaliste, dans le sens que je pense que c'est pas quelque chose qui est atteignable pour la majorité des gens. Puis je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut être très risqué, qui peut amener vraiment des dangers. Fait que j'aurais tendance à plus vouloir préserver le couple, surtout dans un optique où il y a des enfants. Oh, OK, j'adore. Intéressant. Ouais. Pour ou contre coucher avec un collègue? Contre. Coucher avec personne, gang. Genre, plus de sexe, OK? Arrêtez ça. Qui es-tu? Je sais que Oh j'ai my l'air, God, je qui dégage es-tu? une femme full assumée, cochonne, mais c'est derrière moi. Je fais des blagues, là. Je pense que tu peux dégager une confiance, avoir beaucoup de sex appeal, être à l'aise avec ton corps, puis avoir une énergie sexuelle forte, tout en décidant de maîtriser ça, puis de vouloir conserver cette sexualité-là pour quelqu'un, genre, qui est vraiment cher, avec qui tu vas pouvoir partager quelque chose qui est plus profond, qui est plus sincère. Fait que moi, c'est là où ce que j'en suis, tu sais. Puis je le sais, là, tu sais, parce que pour avoir ouvertement parlé de mon body count, puis de qu'est-ce que je dégage, tu sais, les gens, genre, tu sais, ils peuvent facilement me juger par rapport à ça, puis me caractériser, mais j'ai vraiment une énorme évolution par rapport à ça, pour vrai. Puis je suis rendue à un stade où ce que je commence à m'intéresser à l'aspect du sexe avant le mariage, tu sais, comme quoi que je suis comme, wow, tu sais, ce concept-là commence à faire du sens pour moi. Puis, ouais, tu sais, même coucher facilement avec quelqu'un ou rapidement plutôt avec quelqu'un, genre dans une optique ou de dating, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Mais il a fallu que je vive mes expériences pour le réaliser que c'est plus aligné avec moi, genre. Puis le sexe avec un collègue, ben je veux dire, tu te mets tellement dans une position pas nice, là, t'envoies tout le temps cette personne-là, ça vient mélanger genre les énergies par rapport à comme le privé, l'intimité versus le travail, tu sais, pour vrai... Non, genre maîtrise. Je mets beaucoup d'emphase maintenant sur la maîtrise de soi, la maîtrise de nos pulsions peut-être un peu plus animales, puis le plaisir instantané sur quelque chose qui va être plus durable, tu sais, une satisfaction plus durable. Ouais. Good. Pour ou contre recoucher avec son ex? Je suis pour. Ben, je suis pour dans une optique où... parce que moi, je le fais. Non, mais ben, c'est parce que... Elle dit faites pas le sexe avec n'importe qui, mais avec votre ex, par exemple. Ben ouais, parce qu'il l'a déjà vu, votre vagin, tu comprends? Non, mais dans le fond, je trouve que, tu sais, t'as vécu une histoire avec quelqu'un, t'as eu une intimité, vous avez des expériences ensemble. Je trouve ça normal et naturel que si les deux sont encore célibataires, de continuer peut-être à coucher ensemble. Tu sais, pour moi, je préfère ça que de avoir une nouvelle personne à toutes les semaines ou de, justement, comme là, être en manque puis aller comme chercher du sexe. Tu sais, parce que ça reste quelqu'un de confiance pour moi. Puis, tu sais, si on n'est plus ensemble, ben, comment dire, il y a quand même un respect, là. Tu sais, à moins que la relation s'est vraiment mal terminée puis que ça serait très toxique, là. Mais, tu sais, j'entretiens des bonnes relations avec mes ex. Là, je couche pas avec toutes mes ex, je tiens à le préciser, OK? C'est ça. On va faire un choix de réponse. Avec qui Myriam couche encore? Oh my God. Je ne couche plus avec personne, gang. Pour ou contre, je te renvoie la balle, là. Pour Ok. ou contre que l'homme ait autant le droit de parole sur l'avortement que la femme? Mon naturel, mon instinct me dit pour. Ouais. Parce que... Parce que je trouve ça épouvantable, quand même, moi, de faire subir ça à quelqu'un qui voudrait pas être père, qui serait pas prêt à prendre les responsabilités. Puis, écoute, là, c'est sensible comme sujet, là. Oui, c'est ton corps, mais ça s'est fait à deux. Puis, c'est sûr que moi, comment que je le vois, c'est que, tu sais, personnellement, j'aurais pas envie de mettre un enfant au monde dans un optique où ce que l'autre refuse ses responsabilités, là. Fait que... mais ouais, ça, tu vois, je trouve que
c'est un des privilèges des femmes, là, puis je pense que ça n'a pas vraiment sa place. Personnellement, je pense que ça serait vraiment 50-50. C'est quelque chose qui se fait à deux, qui se choisit à deux. Intéressant. Ouais. Je pense que ça va être ma dernière question. Pour ou contre les influenceurs qui ont un discours féministe? Je suis contre, d'une autre façon, là, on va dire ça de même. Là. Je suis pour les gens qui ont une mission de vie, qui cherchent à contribuer d'une certaine façon, qui veulent avoir un impact, puis qui pensent profondément que c'est positif leur discours, puis que ça va amener des gens, dans le fond, plus vers la lumière, OK? Parce que je me dis, les gens qui font ça, c'est parce que profondément, eux, intérieurement, ils pensent que c'est positif, et je crois que ça peut l'être. Là où ce que ça me dérange, c'est plus l'aspect de wokisme. Fait que quand tu rentres dans comme faire une pétition pour faire taire des gens, quand tu rentres dans le cancel culture, quand tu rentres à comme juger les gens avec du mépris, parce que souvent c'est ça, hein, quand on parle de woke, c'est quelqu'un qui pense que lui, dans le fond, il est tellement éveillé, puis il a compris des affaires que toi t'as pas compris, puis il te parle avec du mépris, puis genre il te dénigre parce que lui, il sait qu'est-ce qui est le mieux, tu comprends? Fait que dans le fond, ça démontre une totale fermeture d'esprit. Fait que c'est plus, tu sais, c'est pas, j'en ai pas contre le féminisme, j'allais contre le féminisme à l'extrême, mais moi, c'est plus le wokisme qui me dérange. OK, fait que finalement, je vais poser une dernière question. Vas-y. Un peu par rapport à ça. Je sais pas si ma question va faire du sens, mais pour ou contre les identités de genre? Contre. On va tellement se faire haïr, man. C'était quoi l'idée de faire ça? Oh my God. Let's go. Ben, regarde, je veux dire, il fallait trancher pour ou contre, là. Oui. J'en ai rien contre les trans, j'en ai rien contre les bisexuels, pansexuels, whatever quoi. On s'entend, on parle pas de ça. Là, moi, je trouve que c'est poussé à l'extrême. Tu sais, je suis sensible à la situation des gens qui me diraient, écoute, moi, je suis née dans le mauvais corps, là. Tu sais, je comprends, OK, ben, mon Dieu, change de sexe, là. Mais tu sais, de là à dire, OK, je suis gender fluide, puis, ben, un jour, je m'identifie comme étant elle, l'autre jour, tu sais, puis que là, tout d'un coup, quand tu t'exprimes avec quelqu'un, t'as comme pas le choix de lui demander ses pronoms. Tu sais, tu trouves-tu que c'est un peu poussé à l'extrême? Je veux dire, pour moi, ça démontre une genre de confusion. Puis, tu sais, j'étais la première à prêcher tellement pour la liberté d'être, hein, de comme, tu peux être qui tu veux, puis, tu sais, si tu décides que t'es une femme aujourd'hui, t'as le droit, puis... Mais, à un moment donné, c'est parce qu'il y a des... Tu sais, il y a comme des affaires biologiques, puis qu'on peut pas changer, genre, puis c'est correct d'avoir un peu des barrières, genre, un cadre. Puis je trouve qu'on est rendu dans une société qui est tellement confus, puis surtout de rentrer ça dans la tête de des enfants. Je veux dire, Chris, moi j'ai 35 ans, mais je sais pas tant qui je suis, là. Fait que demander à un enfant, là... Lui donner l'option d'être... Tu sais, donner l'option, limace, écoute, là, c'est toi qui décides. Ouais. Non, non. Tu sais, c'est comme, avant ces temps, là, ça fait aucun sens, là. Je veux dire, parce qu'il pourrait dire, ben moi, j'étais un arbre! Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il se créerait, tu comprends? Mon fils pense qu'il est un dinosaure, là. Ben exact. Ouais. Fait que, con! J'ai beaucoup d'opinions polarisantes. Ben, les deux, je pense qu'on C'est est pas dans pire, le en esti. Fait que ceci marque la fin de notre Ah ben oui, pour mais contre. ça! C'est ça, on veut savoir comment vous avez trouvé ça, un petit épisode spécial et spicy comme ça. Est-ce que vous nous haïssez? Ouais, est-ce que vous nous aimez encore? Puis moi, je veux savoir, ben, dans les commentaires, si vous avez envie de répondre des fois, si vous êtes pour ou contre, puis nous dire c'est quoi que vous étiez pour ou contre. Hey, puis là, gars, on s'est challengé, là, on s'entend. Tout dans la vie, tout est nuancé. Ouais. Tu sais, j'aurais pu être pour telle raison, contre pour telle raison, Ben oui. mais c'est plus en fonction de mes valeurs. Puis pour moi, là, c'est important de le dire. Genre, c'est ça. C'est pas pour la collectivité, c'est pour moi. C'est ça. Puis tu sais, c'est un quiz. Fait qu'on fallait c'est ça, c'est les règles du quiz, il fallait dire pour ou contre. Puis on était curieux de s'expliquer, là. À un moment donné, on a le droit d'avoir des opinions. Mais oui, on a le droit. Donc, dans le respect des ceux qui n'ont pas la même opinion que Assumez nous. vos opinions. Fait que comment vous avez trouvé ça? Écrivez-nous un commentaire. C'est Si bon. vous avez aimé ça, lâchez-nous un like, un petit subscribe. Puis, merci beaucoup et à bientôt. On se voit pour la saison 2.